Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo et comme vous le voyez sur ces images, nous sommes ici à Conakry. Conakry qui est la capitale de la République de Guinée et comme nous constatons sur ces images ici, c'est une vue aérienne de la capitale et ce qu'il faut dire c'est que Conakry est devenue une très grande ville et à chaque fois Conakry est en train de s'agrandir, raison pour laquelle nous avons des problèmes de lotissement et surtout les problèmes de routes et beaucoup d'autres que nous ne pourrons pas citer dans cette vidéo. Mais ce qu'il faut reconnaître, pourquoi est-ce que la plupart des Guinéens quittent le village ou bien quittent les régions pour venir s'installer à Conakry? C'est des bonnes questions qu'on doit se poser. Mais quand on rentre en profondeur, on se rend compte que, voilà, si tu veux avoir des grandes opportunités, il faut alors partir habiter à Conakry. Il y a une autre question que la plupart des gens oublient, c'est que on ne peut pas tous habiter à Conakry. Donc, si c'est comme cela, on doit alors se poser les questions. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas alors, surtout d'une autre manière, décentraliser nos bureaux, je veux dire ici, nos ministères, soit les partager à travers les régions. Comme ça, on pourra un peu peut-être éviter à ce que Conakry soit peut-être plein. Mais je pense que ça ne peut pas résoudre ce problème parce que on sait très bien que Conakry, c'est là où se trouve notre port autonome. Donc, si on veut réellement faire des grandes affaires comme les commerçants ou bien, voilà, d'autres business, on doit savoir que pour régler ou bien pour avoir toutes ces marchandises, on doit faire alors un tour sur Conakry. Mes frères, ce que je voulais dire, c'est que voilà, c'est notre capitale et cette capitale-là, ça nous appartient tous. On doit alors essayer de voir autrement les choses. On doit essayer de penser comment est-ce que on peut changer le visage, la physionomie de ce beau pays, surtout de cette belle capitale Conakry qui est située au bord de l'océan Atlantique. Vous-même, vous le savez, si vous avez déjà vécu à Conakry ou bien en Guinée en général, il y a une certaine paix intérieure qui s'installe à nous parce que non seulement à partir de là, on se rend compte que voilà, on est mieux que ce choix, raison pour laquelle malgré nos différences et malgré tout ce que voilà, nous endurons à longueur de journée, on doit en fin de compte dire que nous sommes tous fils d'un même pays qui est la Guinée. Il y a pour capitale comme Conakry. Donc, on doit se donner les mains pour que voilà, ces pays-là puissent partir de l'avant. Vous le savez, quand on essaie de montrer des images, surtout de la capitale Conakry, d'autres personnes vont essayer de se voir directement ciblées ou bien touchées, soit disant que voilà, c'est un message politique qu'on est en train de leur adresser. Loin de là, mon frère. Ici, je veux que nous formions voilà une communauté de patriotes autour de cette chaîne où on va relater que les bonnes choses et les bonnes actions qui se déroulent dans notre pays. Parce que c'est comme cela qu'on pourra vendre l'image de notre pays autrement. Et pour ceux qui vivent surtout en Europe, parce que quand je fais des vidéos, la plupart de mes paroles est axée sur ces personnes qui vivent en Europe ou bien qui vivent hors de la Guinée. Parce que quand on voit en général, ce sont ces personnes-là qui font des vidéos ou bien ce sont des personnes-là qui se disent communicants de tel ou tel parti politique. On doit comprendre que voilà, que ce pays-là, on doit tout faire pour préserver la paix dans ce pays. Parce que quand il y a des problèmes là-bas, nous-mêmes là où nous sommes, on ne pourra pas se sentir à l'aise. On ne pourra pas se sentir réellement apaisé s'il y a des problèmes bizarres et des mauvais trucs s'y passent dans notre pays. Raison pour laquelle, mes frères, comme on le voit sur ces images, on se rend compte de la beauté de cette capitale. On se rend compte surtout que la plupart des gens en Guinée sont des gens qui sont réellement accueillants, à bras ouverts et la plupart des pays aussi dans la sous-région le confirment et le disent réellement que voilà, c'est un havre de paix et on le témoigne aussi parce que, voilà, on remercie Dieu que jusque-là, on a toujours eu la paix et que Dieu continue à nous donner cette paix. Mes frères,
Je ne vais pas parler trop sur cette vidéo et tout ce que je vais demander, c'est de laisser en commentaire les lieux que vous reconnaissez dans cette vidéo surtout. Et voilà, de dire votre impression de cette vidéo et de la ville de Conakry, de faire des suggestions. Comment est-ce qu'on peut faire pour surtout changer le visage de notre capitale? Et un autre point aussi qu'il faut souligner parce que pour moi c'est un point positif. Depuis l'avènement du CNRD au pouvoir, on a constaté que chaque premier samedi du mois, ou bien je ne sais pas, chaque dernier samedi du mois, qu'ils organisent surtout un peu partout dans la ville des ramassages d'ordures. Moi je pense que c'est voilà une initiative qui est réellement à saluer et je pense que si on continue à faire cela pendant 5 ans, 6 ans, je pense que ça va enseigner d'une manière ou d'une autre à tous les Guinéens, surtout ceux de Conakry, parce que quand on parle d'insalubrité, c'est à Conakry, c'est le plus concentré. Et ça aussi, les raisons ne sont pas cachées, c'est parce que voilà, les gens sont bourrés à Conakry et qu'il n'y a même pas de lotissement qui est approprié. La population ne sait pas où est-ce qu'ils pourront alors jeter les ordures ménagères qu'ils ont à la maison. Et tout ceci là explique ces facteurs. Mes frères, vous le savez très bien que si on veut faire que ce pays-là aille de l'avance, on ne doit pas juste laisser toutes ces tâches-là à nos politiciens parce que voilà, depuis maintenant près de 64 ans ou 65 ans que la Guinée a eu son indépendance et on a laissé nos mains dans le sort des politiciens. Il va falloir qu'on s'implique aussi d'une manière ou d'une autre à la vie économique de notre pays et surtout à changer les mentalités parce que quand on parle de développement, il faut surtout parler aussi de mentalité parce que si les gens n'ont pas peur de la loi, on ne peut pas parler alors de développement parce que les gens s'en prennent à tout. Et ce qu'il faut dire, c'est que si la loi n'est pas respectée, donc l'État n'a plus de pouvoir. Et quand l'État n'a plus de pouvoir, donc les ordres et les recommandations qui sont données par l'État sont bafouées par les citoyens et les confrères. Donc mes frères, je voulais que à travers cette vidéo, que cette voix-là parvienne à beaucoup de personnes, surtout qu'on prenne conscience sur voilà, le civisme et le patriotisme, qu'on donne surtout tout pour ce pays qui est la Guinée et que quand il y a un problème qui se pose, qu'on puisse réellement discerner qu'est-ce qui est bon pour nous, pas seulement pour nous, mais pour les Guinéens, parce que c'est ça qui compte en fin de compte. Et actuellement, nous sommes en train de voir qu'il y a un régime transitoire qui est là et qu'ils sont en train de faire leur travail. On ne doit pas alors saboter tout ce qu'ils sont en train de faire. On doit aussi reconnaître le petit bien qu'ils sont en train de faire au cours de leur passage. Et tout ce qu'on doit les demander, c'est que après cette date qu'ils ont fixée, soi-disant qu'ils vont rendre le pouvoir, qu'ils puissent respecter et que voilà, qu'ils organisent les élections. Et mes frères, pour terminer, je voulais vous dire merci pour votre concentration et n'oubliez pas surtout de laisser en commentaire tout ce que vous pensez. À plus mes frères pour une nouvelle vidéo.